Donc, s'il n'y a pas d'autres annonces, on va y aller avec ça. On continue l'étude sur l'Apocalypse. Mais avant d'aller dans l'Apocalypse, donc on a encore un petit peu de misère, mais on va être capable de s'en sortir. Donc, on a vu la semaine passée la position prémille. La position prémille qui est une position, on voit qu'il y a beaucoup d'épisodes. On a l'idée de l'Église. Et puis, à la fin de l'Église, le Seigneur vient nous chercher et puis nous amène au ciel pendant ces sept années. On a les tribulations qui sont sur la terre. Christ revient avec l'Église pour régner pendant 1000 ans. Ensuite, il y a l'éternité. Fait que je ne sais pas si on peut aller à l'autre diapositive. Aujourd'hui, on va voir la position à 1000. Beaucoup plus simple, dans le sens que vous voyez qu'il n'y a pas la période de 7 ans de tribulation, puis là, il n'y a pas non plus le millénium. Donc, il n'y a pas la période de 1000 ans qui est enrobée après le retour de Christ. Christ revient seulement qu'une fois. Et puis, c'est une position, je m'excuse pour ceux qui sont à 1000, parce que c'est une position nouvelle pour moi. Je commence à étudier ça, parce que si je me trompe, excusez-moi, mais je vais quand même essayer de l'expliquer le mieux possible. Mais en voyant ces choses-là, ça m'a donné, j'avais une paix. Vous savez, quand on étudie des doctrines, on étudie des choses, puis des fois, il faut forcer le texte. Il faut forcer un texte à rentrer dans ce qu'on croit. Mais avec la doctrine de Hamil, il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas vraiment de force qu'on essaie de rentrer dans le texte. Ça coule tout seul. Et puis quand on fait une lecture suivie de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui... On n'essaye pas de le faire rentrer dans d'autres choses. On laisse l'Apocalypse s'expliquer par lui-même. Et puis, honnêtement, quand j'ai lu ça, ça fait du bien. Ça me fait du bien. Pour chaque position à 1000, celui-là ici, c'est encore le bon combat de Guillaume Bourrin que j'ai pris cet exemple-là. Si vous voulez en savoir plus les autres positions, vous pouvez aller sur cette là, vous faites juste marquer sur Internet le bon combat et vous allez tomber là-dessus, il explique tous les autres. Mais nous, on va se concentrer juste sur les prémilles à 1000, et puis peut-être aujourd'hui ou sûrement à partir de la semaine prochaine, nous on commence dans l'Apocalypse vraiment avec l'interprétation des choses. Mais pour se faire une opinion, pour se faire une idée d'une interprétation sur l'Apocalypse, il y a toujours le côté 1000 ans. Hein? Et puis, toutes les interprétations concernent cette période de 1000 ans-là. Et puis, si vous êtes catholique, vous avez une interprétation. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous avez une interprétation. Hein? Les prémilles ont une interprétation, les Hamil également. Puis, j'allais essayer de voir dans tous mes recherches, voir l'interprétation des gens, et puis, wow! Ce que vous allez penser de l'Apocalypse et la position dépend essentiellement de votre interprétation de ce qui est 1000 ans. Les prémilles vont dire 1000 ans, c'est 1000 ans. On s'en sort pas. C'est pas 1000 ans plus ou 1000 ans moins, c'est 1000 ans. Et des fois, j'ai un peu de misère avec cette interprétation-là, parce qu'on voit dans d'autres passages des Écritures que 1000 ans, c'est pas toujours 1000 ans. Hein? Fait que... et puis, il y a d'autres passages également, comme les 144 000. Les 144 000 dans la Bible, il y a aussi un 1000 là-dedans. Hein? C'est 12 fois 1000. Et puis, si c'est encore fixe, bien, il y a juste 144 000. Donc, des fois, on voit que ce n'est pas toujours fixe, et surtout dans les Écritures. On va commencer avec un passage dans 2 Pierre, qu'on va étudier à la fin. Mais je vais juste sortir un verset ici, 2 Pierre 3, 8.
Mais une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc, on voit ici que, oui, mais est-ce que c'est vraiment 1000 ans pour Dieu? Parce qu'ici, il est en train de parler d'une situation, il est en train d'expliquer une situation du retour du Seigneur. On va l'étudier tantôt, c'est juste une idée. J'en ai un autre ici que je n'ai pas mis, mais qui dit que les yeux du Seigneur, 1000 ans, sont aux yeux du Seigneur comme le jour d'hier. Donc, c'est frappant, ça revient régulièrement. Un autre passage en Psaume 105, 7 et 8. 7 à 9 ici. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ici, on voit quelque chose. Que Dieu se souvient de son alliance pour toujours et pour 1000 générations. Après 1000 générations, on ne s'en souvient pas? D'une manière logique, on le sait. Non, c'est pour toujours. C'est quelque chose qui est là pour tout le temps. C'est pour toutes les générations. La grâce du Seigneur est là, puis il se souvient de son alliance. Fait que ça ne s'arrête pas pour nous également, quand on rentre dans l'alliance. C'est pas que ça arrête après 1000 générations. C'est que ça continue. Il y a une période, il y a un nombre de personnes indéterminé, il y a un nombre de jours indéterminé également. Mais ces choses-là, il faut les interpréter, les habiles, c'est-à-dire les interprètent d'une manière où le 1000 ans est indéfini. C'est une longue période de temps. Une longue période de temps qui commence à la croix et qui se termine au retour du Seigneur. Donc, quand le Seigneur revient, le 1000 ans est fini, et puis on rentre dans l'éternité. C'est ça qu'on voyait tantôt sur l'image. Mais pour comprendre un peu ces choses-là, on a expliqué la semaine dernière avec Daniel. Daniel qui expliquait les 70 semaines. Si vous vous souvenez de ça, les 70 semaines, une semaine égale 7 années. Et puis, c'est la même interprétation pour les Amil que les Brémil. Et puis, ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, c'est la compréhension de ce qui est le jubilé. On peut aller à la prochaine. Dans Lévitique 25, 8 à 12. Avec l'Éternel, la loi disait que quand tu vas être rentré dans ton pays, tu vas travailler 6 jours. Tu vas cultiver la terre pendant 6 jours. Et puis après 6 jours, il va y avoir une année de sabbat. Et chaque année, c'est comme ça. Et après cette année de sabbat, ça fait 49 ans. Et qu'est-ce qui arrive après 49 ans? Mais c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Si tu es un Juif, tu fais partie de la tribu d'Israël, et tu manques d'argent, tu peux te vendre. Et ta valeur est déterminée par ces années-là. Donc, si tu te vends au début, avant le jubilé, au début, tout de suite après le jubilé, tu te vends, tu vaux beaucoup plus cher que si tu te vends 6 mois avant le jubilé. Parce que quand au jubilé, toutes tes dettes sont remises. Et c'est la même chose que le sabbat pour 1 an, mais toutes tes dettes sont remises. Et on a vu avec Daniel que la première année, il y a quelque chose qui se passait avec les 7 premières semaines, c'était la reconstruction du temple. Et puis dans la reconstruction du temple, ça faisait encore 49 ans. La 50e année, c'est un jubilé pour eux autres. Et puis les péchés étaient expiés. Si tu multiplies ça par 10, tu vois qu'avec Israël, ça s'applique à Jésus-Christ également, parce qu'il y a les autres années après, ça donne 490 années, comme 49 ans. Puis là, c'est le grand jour du jubilé. Ça arrive exactement
à Jésus-Christ. Et à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est une année de grâce. C'est là que ça arrive, ces choses-là. On va le lire le texte un peu. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. On voit ça dans l'Apocalypse également. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Donc, on voit ici vraiment qu'il y a une liberté, il y a une grande fête, quelque chose qui se passe comme ça. Mais on voit aussi que ça s'applique à Jésus-Christ. La semaine passée, quand j'ai expliqué le pré-mille, il y avait une semaine qui était la semaine pour les autres. Ensuite, il y avait les autres semaines jusqu'à Jésus-Christ. Il restait une semaine. Dans la position pré-mille, on l'explique par, c'est les 7 années. Une semaine, 7 années. Mais ici, on voit que pour la position à 1000, la dernière semaine commence en Jésus-Christ. On va le voir ici. Parce que la grosse question aussi, c'est quand Jésus va régner. Parce qu'il y a un règne de 1000 ans où Jésus va régner avec l'Église. C'est vrai? C'est ce qu'on voit dans la Bible. Mais ici, la position à 1000 dit que non, on a commencé à régner avec Christ quand il est venu. Fait qu'on va prendre le prochain, Luc 4. Luc 4. C'est Jésus qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commençait à lui dire, il leur dit, « Aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, le sabbat, l'année de Daniel prophétique, Jésus ici, pour la position à 1000, ce serait à partir de ce moment-là que le sabbat commencerait, la dernière année. Donc, on voit ça dans Luc, mais on va le voir dans d'autres passages également. Dans Luc 10, 17, on voit que l'Église a commencé à régner avec Christ. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. » Donc, on voit que Satan il était chassé, mais dans l'Apocalypse, c'est quand il a été chassé? Seulement Apocalypse 12, on va le voir le prochain. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
C'est pourquoi réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous ceux qui habitent dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Fait que si on voit que c'est dans la période de 7 ans de tribulation pour la position pré-1000, mais ici pour la position à 1000, on voit que, avec ce que Jésus nous a dit, c'est qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus vienne régner sur la terre avec l'Église, c'est déjà commencé. C'est quelque chose qui se fait présentement. C'est quelque chose qu'on a vu avec les disciples qui voyaient que les choses, ça fonctionnait, puis le Seigneur a commencé à régner, puis il a commencé à régner par l'Église. L'Église est la manifestation du royaume de Dieu céleste. C'est aujourd'hui que l'Église reflète ce qui se passe au ciel. Fait qu'on voit dans ce passage-là qu'il y a comme deux, le déjà et le pas encore. Hein? Fait que, oui, on est déjà assis dans les lieux célestes, on va le voir plus tard, mais en même temps, on n'est pas encore là. Fait qu'il y a le déjà et le pas encore. Fait qu'aujourd'hui, on vit tout simplement qu'est-ce qui est déjà accompli dans les cieux. Donc, on va voir d'autres passages. Ça va devenir plus clair, de plus en plus clair. Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas ça va m'être donné, ça m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On le voit que la promesse de Jésus, qu'on était pour être toujours avec lui, que lui, il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, ça confirme encore que le pouvoir de Christ, que Christ vient de régner avec les hommes, il l'a déjà. Est-ce qu'il vient d'une manière physique tout de suite? Pas dans cette position-là. Mais on sait que tout pouvoir lui a été donné, mais c'est là qu'on commence à comprendre que l'Église, par Jésus-Christ, se manifeste maintenant. Prochain passage, Éphésiens. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La raison, c'est afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, on le voit clairement ici, le déjà et pas encore. Donc, on est déjà assis, on est déjà commencé à régner avec le Christ, mais on est encore ici. Prochain passage. Éphésiens 1, 17. Dans Éphésiens, on voit beaucoup de choses sur la fin des temps et comment on doit se comporter également. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Continue. Il l'a donné en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis à ses pieds, sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout.
Qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que l'Église, Jésus, il est couronné, il a toute l'autorité, mais ici, il dit qu'il est le chef suprême de l'Église ici, qui est son corps, et il est la plénitude de celui qui est rempli de toutes choses. L'Église est la représentation maintenant du royaume de Dieu. Donc, c'est présent. C'est présent. On continue. Deuxième, le dernier, je crois. Éphésiens 3:10, 3:8 à 10. Et moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation, le temps, du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infinie et variée de Dieu. Donc, le règne a commencé. Et on peut régner maintenant par Christ. Est-ce qu'on est dans le royaume de Dieu? On est sur terre. Mais le royaume de Dieu est manifesté par l'Église. C'est pour ça que c'est tellement important de vivre notre vraie vie chrétienne en tant qu'Église comme lumière dans les ténèbres. Parce que nous-mêmes, si on n'est pas une lumière dans les ténèbres qui brille, on n'est pas en train de manifester que Christ est en train de régner maintenant. Donc, pour cette position-là, c'est ça. On va étudier le passage de Pierre, parce qu'il est très important pour comprendre cette position-là. Et puis, il est un peu long, c'est 2 Pierre 3, 1 à 13, mais on va suivre, puis on va voir que le retour du Seigneur, c'est pas une période de 1000 ans pour Pierre non plus. C'est pas une période, quand le Seigneur va revenir, il n'y aura pas une période de règne. Mais quand il va revenir, c'est vraiment la fin. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je l'ai mis en gras ici parce que c'est important. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisse donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause de lequel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup d'éléments qui parlent dans ce texte-là, qui parlent du retour du Seigneur. Puis quand le Seigneur va revenir, d'après ce texte-là, c'est que on tombe dans l'éternité. La terre ici est finie, on tombe dans le jugement, puis après le jugement, bon, nouveau cieux, nouvelle terre. Mais il y a quand même quelque chose qui, comme le verset 10 ici, nous écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Si je vous dis, dans 1000 ans, le Seigneur revient,
est-ce que vous pouvez dire que le Seigneur revient comme un voleur? Non. C'est dans 1000 ans. Dans 1000 ans, tu sais qu'il va revenir. Donc, on se prépare. Dans 1000 ans, il reste 300 ans, il reste 200 ans, il reste 100 ans, il reste 50 ans, il reste 10 ans, il reste 1 an. Le Seigneur revient. Il ne vient pas comme un voleur. Mais ici, c'est un passage important pour dire, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, il est décrit que quand il va revenir, tout va être consumé. Donc, il y a des choses qu'on peut interpréter parce qu'on a des données. Et il y a d'autres choses que c'est dur à interpréter. Comme je vous ai dit, tout dépend de la manière qu'on interprète les chiffres. J'ai commencé à étudier ça, c'est compliqué les chiffres. J'en ai sorti seulement 3 chiffres. Le 7. Est-ce que quelqu'un peut nous dire 7, ça représente quoi? La perfection, plénitude. 7, ça peut dire 7. Hein? Et 7 églises, il y a 7 églises. Mais ça peut dire aussi l'ensemble des églises. Hein? C'est pour ça que le chiffre 7 est là. Alors, on peut l'interpréter. Donc, quand il parle aux églises dans l'Apocalypse, on peut le prendre vraiment littéralement pour les églises qui étaient là, mais on peut le prendre également pour toutes les églises, parce qu'il y a le chiffre 7. Il y a le chiffre 12. Chiffre 12, le chiffre de l'élection. Et 12 tribus. Et 12 apôtres. Et ainsi de suite. C'est tous ceux qui sont élus. C'est un chiffre fixe, mais c'est aussi un chiffre multiple, dans le sens que c'est tous ceux qui vont croire en leur nom également. Donc, c'est les Juifs, et c'est également tous les chrétiens qui sont élus. Quand on va lire l'Apocalypse, c'est des chiffres qui sont importants à comprendre, parce qu'on peut interpréter ça comme, c'est pas nous autres, c'est juste les Juifs. Il y a un autre passage que j'aurais pu prendre dans les Écritures qui définit que les Juifs, c'est ceux qui ont circoncis du cœur. C'est plus ceux qui sont circoncis de la chair. Deuxièmement, c'est plus 2 peuples. C'est plus le peuple juif et le peuple de Jésus-Christ. Comme certains pourraient le penser, surtout les prémiles dispensationalistes, c'est qu'on pense que la période de 7 ans, qui est les grandes tribulations, c'est pour la conversion des Juifs. Mais le Rabbin ne renie pas ça non plus. Il dit que dans la période de l'Église, qui est le 1000 ans, à partir de Jésus-Christ, on va vivre les persécutions, et plus ça va aller, plus ça va s'amplifier. Ça a déjà été grave, ça va redevenir grave également. Et puis, toutes ces choses, tous ces miracles, tous ces guérisons, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, aussi va être pour la conversion des Juifs. Mais les Juifs ne le sont pas par le temple, encore une fois. Ils vont l'être seulement que par la foi en Jésus-Christ. Donc, ils ne seront pas sauvés d'une manière différente de nous. Tous les Juifs, il n'y aura pas une grâce spéciale. Ah, vu que tu fais partie du peuple d'Israël, tu vas être sauvé. Non, non. Ils vont être sauvés uniquement par l'offrande de Christ à la croix pour eux. Et dans la reconnaissance de ces choses-là. Donc, on voit que c'est quand même assez compliqué, les choses de l'Apocalypse. Mais en même temps, si on prend le temps d'étudier, puis on voit que, OK, si je prends telle position, il y a des conséquences que je dois vivre avec. Si je prémile, bien, je vais arrêter de parler de la puce, je vais arrêter de parler du nombre 666, je vais arrêter de parler de toutes ces choses-là, parce que ça fait partie des gens qui vont rester sur la terre pendant que nous autres, on est au ciel. Comprenez-vous? On ne vit pas les tribulations dans la position prémile. C'est fini. Donc, nous, tout ce qui nous attend, c'est le bonheur. On monte au ciel, on va être 7 ans avec le Seigneur. Après ça, on vient régner avec le Seigneur pour 1000 ans. Puis il y a des choses qui se passent. Et pour la position en 1000, on va vivre les tribulations. Depuis le début, on vit les tribulations. Jean nous dit qu'il vivait les tribulations. Paul nous dit qu'il vivait les tribulations. Jacques nous dit qu'on vivait les tribulations. Et tous les auteurs du Nouveau Testament nous disent qu'ils vivent la tribulation. Non seulement qu'ils vivent la tribulation, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pas que vous allez être épargnés de toutes ces choses-là. Donc, c'est cette position-là
qui marque que depuis l'Église, depuis Jésus-Christ est venu, le temps va durer. Et plus il va durer, Satan est enfermé. Comme j'ai expliqué la semaine passée, c'est que Satan est enfermé, mais ses démons sont encore là. Et puis ces démons encore, vont avoir encore à chasser des démons. On va avoir encore à chasser l'esprit du monde. Tous les faux enseignements qu'on a reçus, tous les enseignements qui nous enlèvent de la vérité, qui nous fait dévier de la vérité, il va falloir qu'ils soient redressés. Donc, c'est ça que la position Amil. Et puis, c'est assez intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai pris quelques cours cette semaine. Je ne travaillais pas, donc j'ai eu le temps d'étudier beaucoup et de prendre des cours. Il y a Réal Gaudreau qui explique vraiment très bien la position Amil. Il y a Dominique de l'Église Angers, Dominique Angers. Il a fait une série sur l'Apocalypse. C'est très bien également. Et puis, mais c'est des positions Amil. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent à étudier, vous pouvez aller sur le site pour Réal également, Eschatologie. Faites juste marquer Eschatologie Réal Gaudreau, puis vous allez voir si c'est ça. Ou l'Église, la Bible parle à Argenteuil, ce qui est à la chute. C'est un autre enseignement, c'est le même enseignement que Réal. Et donc, vous allez voir d'autres principes. Pourquoi qu'ils pensent ça plutôt que la position prémille? La position prémille que je connais très bien, parce que j'ai été élevé là-dedans et je connais bien. Mais honnêtement, je veux vraiment être honnête avec vous que la position prémille m'oblige à forcer des textes. Puis ça, j'aime pas. Je me sens mal dans ça. Je me sens mal dans ça quand il dit que l'Église va être enlevée. Il n'y a rien dans l'Apocalypse qu'on va être enlevé pendant 7 ans. Il n'y a pas un passage dans l'Apocalypse qui dit « l'Église est enlevée ». Le seul passage qu'il y a, c'est quand Jésus il dit à Jean « Viens ».